Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, aujourd'hui on est à Akihabara devant le Sega, un game center qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. L'avantage de ce game center là, c'est qu'on peut voir les dernières nouveautés en termes de sorties actuelles mais aussi à venir. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de foncer directement au 4e étage, voir les figurines, bien Dragon Ball mais aussi One Piece et autres licences déjantées, populaires que vous appréciez tous. Bref. J'ai l'air de parler, on y va, je suis chaud. Écoutez les gens, aujourd'hui je vais vous montrer des figurines qui sont actuellement disponibles, qui sont parues récemment dans les game centers japonais, mais aussi prochainement, en décembre et en janvier. Écoutez, on commence en douceur avec du Gohan, du Piccolo qu'on a déjà vu, on a du Gogeta et en Végéton Super Saiyan God, Super Saiyan et Savoir le Blue, du Gohan et Goku en Super Saiyan 3, bref du classique. Mais moi ce que je vais vous montrer c'est surtout la spéciale Tidai, BWFC qui arrive en décembre, qui est magnifique. Là, j'ai le modèle définitif sous les yeux et je peux vous confirmer que ça pète entre les proportions, les couleurs. Enfin, il y a tout qui rend extrêmement bien. Derrière, il y a un Broly qui sort en janvier, qui est sorti en janvier 2019. Donc, c'est déjà paru. Je suis pas très fan de ce Broly-là, mais bon, ça peut rester une alternative si vous n'avez pas le personnage à la maison pour rapport qualité-prix. On a récemment eu bien, le Goku en Super Saiyan 4 Xeno de Goku qui est vraiment très moyen en termes de couleur et de rendu, très plastique dans l'ensemble, mais après je trouve que ça va, ça passe. Le Gotenks qui est juste là est terrible, terrible. Je vous en ferai une vidéo déballage, ça arrivera sur la chaîne tout doucement, et on a de la glittering, de la bourse à gogo, mais moi ce que je vais vous montrer c'est surtout ça, non je déconne, c'est surtout ce qui est à côté. On a du Dragon Ball GT qui est sorti donc en novembre, mais ça, regardez les amis, ça sort en décembre, magnifique, magnifique, putain le Majin Vegeta, il est phénoménal, c'est une tuerie, je suis extrêmement fan, vraiment. Et puis le rendu global est terrible avec le Goku en Super Saiyan 2. Le Goku est très moyen je trouve, enfin il y a un truc qui me dérange sur cet angle là, je trouve ça bof, mais de face ça passe extrêmement bien. Les deux face à face en train de s'en donner à cœur joie, ça défonce. C'est tiré donc de la collaboration de Dokkan Battle, vous savez, hein, ici comme la Goku Black, on l'a déballé, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ça finit à la maison et je vous en fais le déballage. Je m'imagine Vegeta, écoutez, ça sera un avis ultra positif parce que c'est encore une fois le produit définitif que j'ai sous les yeux. Pas d'aspect plastique, comme certains le disent actuellement sur la toile, il y a un aspect mat qui ressort des vêtements, c'est pas mal nuancé, il y a de la bonne vénasse, ça manque un peu d'égratignure, mais dans l'ensemble c'est super propre. Et le mat sur les cheveux, je dis oui. Ça les amis, ça finit à la maison, je suis extrêmement fan. De ce côté-là, on a de la WCD, les dioramas, magnifique, sympathique, rien à dire. Ça vient de sortir d'ailleurs, c'est juste là, hein. Il suffit de sortir les billets, les petites pièces pour essayer de les choper. De la Badak en Super Saiyan, ça je l'ai à la maison, je vous en fais le déballage. Bref, tout ça, ça défonce les gens, il y a de la tuerie. Moi, ça finit à la maison à 100%. Et la Tila également, qui finira à la maison dans mon petit coin privé réservé aux demoiselles Dragon Ball, genre Glittering Glamours. Bref, ça déchire. Messieurs, dames, on continue ici avec du My Hero Academia qui est sorti, des figurines qui sont sorties en novembre 2019. Je suis pas expert de la licence, mais je trouve la figurine extrêmement bien faite, même si ça manque quelques nuances, quelques couleurs. Mais putain, les mains sur le perso comme ça, on voit à peine l'œil et tout. C'est de la folie, vraiment excellent. Le rendu de celui-ci est pas très fou, je trouve assez moyen. Il y a un petit côté plastique qui en ressort. Puis les deux autres qui sont juste là, je le trouve, ça, c'est monstrueux. Version noir et blanc pour ne pas changer, des versions prototypes, on appelle ça. Et du coup, vous avez d'autres figurines qui arrivent en décembre. Encore une fois, je suis vraiment pas expert, il faudrait que je m'y penche sur le manga. Celles-ci sont sorties d'ailleurs en avril, en septembre, enfin, durant l'année 2019. Et celles-ci sortent en décembre et je trouve le rendu extrêmement fou, extrêmement pétant. Franchement, un rendu global qui envoie du lourd. Le petit côté dynamique, je t'envoie un putain de kick dans la gueule, je trouve ça fantastique. Les couleurs sont pas trop dégueulasses, surtout au niveau des cheveux, c'est très bien travaillé, je trouve, dans l'ensemble. Et puis tu as l'autre perso qui rentre dans le tas également. Le regard extrêmement bien fait, je trouve. Hein. Franchement, un petit regard bien vénère comme ça, excellent. Ça sort en décembre, les amis, du King of Artists. Et je dis oui, le Midoriya, juste là, je dis oui. Promis les amis, je m'y pencherai sur la licence, je regarderai les mangas, enfin je lirai les mangas, je regarderai quelques animés, on sait jamais. Mais moi je suis plus papier. On passe sur du One Piece. One Piece qu'on a déjà vu je crois, ça me dit quelque chose. C'est sorti du coup en septembre 2019, en août 2019. Et de ce côté-là, ça sort en décembre.
Voilà. Hop, on est d'accord? Avec le petit drapeau qui va bien, le petit sourire qui va bien. Les cheveux, ça fait un petit peu pâté par contre, je trouve. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est propre, c'est clean. Rien à dire. Ça, c'est sorti du coup en octobre. Octobre également. Ah, le Zoro, il sort en décembre. Si je dis pas de conneries, le volume 4, par rapport à l'étiquette qui est juste en dessous, ouais, décembre. Écoutez, c'est hyper classe, c'est hyper propre. Le petit côté samouraï, kimono, katana, moi je valide à 400%. Hein, je veux dire, j'ai rien à dire, tellement c'est super propre. La petite clope dans le bec comme ça, dans la bouche, magnifique. Et on a de la Glitter and Glamours qui, ça c'est sorti en novembre les amis. Et puis il y a la Nami qui est vraiment magnifique. Mais là j'ai rien à dire tellement c'est très bien fait. D'une One Piece Grandista de Nami qui est The Grand Line Lady Nami. Alors pourquoi je la trouve vraiment superbe? Bah déjà les proportions sont cool et c'est surtout le rendu un peu mat, un peu, il n'y a pas de plastique, il y a pas, bon, à part le support dégueulasse qui est juste là, mais dans l'ensemble, magnifique. Franchement l'aspect mat, mais vraiment de A à Z du début, de haut en bas, et puis surtout les petites nuances sur le corps. Je pense que vous pouvez le voir, hein, ça rend extrêmement bien. On a l'impression limite d'avoir une petite résine sous les yeux, tellement c'est super propre. Bon, on a une petite jointure au niveau de la hanche. Pas trop dérangeante, elle a un poil caché, mais dans l'ensemble, c'est phénoménal. Voilà les gens, on a fait le tour et il y a de quoi se régaler. Comme vous l'avez vu dans la vidéo les amis, il y a quand même du très lourd, principalement je pense à la Chilai qui est vraiment très belle. Petite figurine qui sort un peu du lot, un personnage qu'on ne voit pas souvent. En plus, il y a quand même des trucs en veut foncer à l'intérieur, les microcatcheurs et compagnie, je vous montre vite fait, même si c'est interdit, vite fait. Bon, voilà, hein. Ça donne envie. Et la Majin Vegeta qui est juste monstrueuse, phénoménale. Vraiment, celle-ci, c'est une certitude, elle finit à la maison. Entre la Goku Super Saiyajin 2 qui est pas trop dégueulasse, même s'il y a quelques angles, c'est pas terrible. La Majin Vegeta et la Chilai, il y a de quoi se faire plaisir. Sans compter bien évidemment l'univers de One Piece et autres farfelus, My Hero Academia. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!